Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Lajoie, je suis journaliste sportif au journal La Tribune à Sherbrooke, mais également président du comité de sélection du mérite sportif de l'Estrie. En cette année 2020 un peu particulière et à l'aube de notre 40e anniversaire du Gala du mérite sportif de l'Estrie en 2021, nous avons décidé d'innover, de nous réinventer un peu et de contacter tous nos organismes sportifs de la région afin de voir comment ça s'est passé, cette gestion de cette année très spéciale qui a été marquée par la pandémie de la COVID-19, mais également par le confinement qui s'en est suivi. Nous avons avec nous Jean Pinard, qui est vice-président du club de ski du Mofford. Bonjour Jean. Bonjour Sébastien. Alors, comment ça s'est passé sur les pistes et par la suite au club de ski du Mofford? La saison 2019-2020 a assez bien démarré, bien poursuivi jusqu'au début de la pandémie. Mais disons que il y a trois faits qui retiennent notre attention cette année. D'abord, le club était l'hôte des championnats de l'Est du Canada les 7, 8 et 9 février. C'était sur le campus de l'Université Bishop, là où le club a construit avec l'université une piste sanctionnée par notre Fédération internationale de ski. Alors, en février, nous avons réuni 400 athlètes qui provenaient de 7 provinces différentes au Canada pour les championnats de l'Est. C'était une compétition sur 3 jours. Il y avait une compétition de sprint qui s'est déroulée sous une tempête de neige de 45 cm. Et c'était en style libre, donc en patin. Et ce fut tout un défi pour les athlètes de réussir à terminer la course. Mais ça s'est bien passé. Dame Nature nous a encore joué un tour le dimanche avec un moins 30 dimanche matin. Alors, on a dû retarder la présentation de l'épreuve finale la fin de semaine de 2h30, ce qui a causé des problèmes aux gens de l'Ouest qui devaient repartir, eux, par avion en fin de journée. Écoute, ça a été un succès important pour nous autres. À la fois les athlètes et les 2 fédérations de ski de fond nous ont dit qu'ils avaient été ébahis par les parcours, la météo même et aussi l'organisation. L'organisation, c'était quand même 150 bénévoles et on leur doit beaucoup. Être bénévole, pour certains, ça veut dire plusieurs mois de travail pour la préparation. Puis pour d'autres, c'était avoir affronté la tempête et le froid sibérien. Ouais. Par contre, merci beaucoup à la Ville de Sherbrooke et à l'Université Bishop qui ont été d'une aide incroyable tout le long de cette présentation. Merci aux médias, on a fait beaucoup de jaloux dans les autres clubs et les autres provinces qui ont été étonnés de voir la couverture qu'on avait. Il y avait toujours des caméras sur le site et des journalistes et ça a été vraiment très apprécié. L'autre fait saillant, c'est Olivier Léveillé, un jeune membre de notre club qui a été sélectionné pour aller aux championnats mondiaux juniors. Pour ce faire, ils l'ont intégré dans l'équipe nationale junior et a fait une course qui a retenu l'attention, évidemment. C'était une course, un relais, 4 fois 5 km en style libre, patin. Et l'équipe du Canada a remporté, pour la première fois de son histoire, une médaille, donc la médaille d'argent au championnat du monde junior. Ça se déroulait en Allemagne, à Oberstwintal. Alors, c'est quand même un exploit. Oui. Olivier s'entraîne avec l'équipe depuis 10 ans avec Gilles Lefebvre. Cette année, maintenant, il est définitivement avec l'équipe nationale junior à Québec au centre d'entraînement national Pierre Harvey. Troisième élément qui retient notre attention, c'est la relève au sein de notre club. Alors, au sein de notre club, on a quand même un membre, Nicolas Beaulieu, qui est membre de l'équipe du Québec depuis 3 ans. Et il y a 2 nouveaux membres de notre équipe, Morgane Saint-Martin et Jules Saint-Jean, qui sont dans l'équipe de développement du Québec. Et pour la dernière Coupe Québec présentée avant la pandémie, 10 athlètes de notre club ont fait le top 5. On a récolté une médaille d'or, 3 secondes positions et 3 troisièmes positions. C'est quand même formidable de voir autant de relèves. Pour la fin, j'aurais un mot d'encouragement. Alors, au nom du club de ski de fond du Mont-Offord, je souhaite à toutes les organisations sportives de l'Estrie de réussir à passer à travers cette période difficile. Plus que jamais, la pratique de l'activité physique en ces temps difficiles constitue quelque chose d'essentiel à une vie saine et équilibrée pour nos jeunes et même pour les plus vieux. Alors, aux équipes, je vous souhaite lâchez pas et bonne chance. Voilà un très bon mot d'encouragement, Jean Pinard du club de ski de fond du Mofford. Merci beaucoup pour ton temps. À bientôt.
Et maintenant, nous allons parler de tennis de table en compagnie de Maurice Lacasse, qui est président du Club d'excellence de tennis de table de l'Estrie. Bonjour, M. Lacasse. Bonjour. Alors, ça a été une année un peu particulière pour le tennis de table. On a eu droit à des hauts et des bas. Oui, effectivement. En fait, on avait depuis le dernier mérite sportif, on avait continué les entraînements. Et il y a eu des compétitions aussi en début d'année où est-ce qu'on avait les bonnes performances, entre autres une petite de 10 ans qui a eu la médaille d'or dans la catégorie 11 ans dans une compétition provinciale au Québec. Oui. Mais tout ça était en voie de bien se dérouler. Mais est arrivée la pandémie et on a dû arrêter nos activités du 12 mars jusqu'en septembre. En fait, c'était aussi toutes les compétitions qu'il pouvait y avoir ont été arrêtées à travers la province. OK. On a repris nos activités en septembre, juste normal, jusqu'à le changement de zone, de passer de la zone orange à la zone rouge. Et là, on a dû réajuster encore en donnant des entraînements, mais d'une personne à une personne. En fait, c'est des cours privés qu'on donne à nos athlètes, à nos plus jeunes, pour permettre en réalité de continuer à s'améliorer. Et malgré tout, je crois que vous avez quand même une bonne nouvelle. Il y a un retour au club qui devrait faire du bien. Oui, on a réellement eu une bonne nouvelle. En septembre, en reprenant nos activités, on a pu compter sur le travail de Marco Melchiorek, qui, comme vous le savez probablement, a eu le victoire concernant les athlètes masculins internationaux, après avoir fait beaucoup de compétitions internationales, dont les Jeux panaméricains, les Jeux du Commonwealth. En fait, il a mis fin à sa carrière de joueur professionnel et il est revenu à Sherbrooke. En fait, il est revenu au club d'une certaine façon parce qu'il a commencé au club à l'âge de 11 ans. Et à ce moment-là, on était bien content de le reprendre en réalité. Et lui aussi, là, il est très, très motivé, très près des jeunes et il a une grande compétence dans le tennis de table, ce qui fait que c'est un bénéfice là, important pour le club. Est-ce que ça peut vous apporter, ça? Vous êtes là depuis 33 ans, vous commencez à connaître pas mal tout ce qu'il y a à connaître à propos du tennis de table. Qu'est-ce qu'une arrivée comme ça d'un joueur professionnel peut apporter au club? Mais en fait, il est devenu un modèle, il l'était avant, mais en étant là régulièrement, un modèle pour les jeunes, comme on entraîne des jeunes de notre plus jeune à 8 ans et on en a jusqu'à 15 ans. C'est sûr qu'il est un modèle et il devient une référence, il devient un leader en réalité. Et les jeunes, ça donne une motivation à chacun de ces jeunes-là. En réalité, ils travaillent avec leur idole. C'est vraiment incroyable. Alors, c'est un bel exemple d'un athlète qui va redonner à son club d'origine en devenant un entraîneur. Donc, des bonnes nouvelles malgré tout en cette année 2020. Maurice Lacasse, merci beaucoup. Merci.